Bonjour à vous. Donc voilà, encore un nouveau spot. Le camping-car est juste là-bas. Et là, la Mayenne. Qu'est-ce que ça fait du bien. Bref, donc ma nouvelle vidéo, un petit camtar à côté, enfin un petit. Je vais aller vous filmer, mais je sais pas si la personne serait intéressée. J'ai pas encore vu l'intérieur. On a passé la soirée ensemble avec Gwendal et cette personne-là. Et du coup, je sais pas si elle serait ok pour nous montrer l'intérieur, mais voilà, ça pourrait être sympa. Je vais déjà vous filmer l'extérieur, vous allez voir, c'est un truc de malade. Un truc de fou. Bon bah et du coup, le voilà. Donc, il y a du gros potentiel d'aménagement. Bon, encore des petits villages comme on les aime. Avec des petites routes aussi comme on les aime. Alors ici c'est des champs complets d'éoliennes. Il y en a là, il y en a là-bas, là. Il y en a en face, il y en a là à droite. Alors oui, j'ai changé de région. Là je suis dans la Somme. Regardez tout ce qu'il y a. Là il y en a deux ici. Et là en face, là c'est blindé. Je sais pas si on voit bien l'image. Et là dans le fond, là, je vais essayer de zoomer. Je sais pas si je peux zoomer. Ouais, ici, hop, voilà. Et là derrière encore, il y en a encore plein. Du coup, nous voilà arrivés dans le Pas-de-Calais. On est à Boulogne-sur-Mer. C'est ici où part tout le poisson. Et là, je vais à un endroit où ça s'appelait l'Auverport. C'était un bateau, je sais pas si je retrouverai des vidéos là-dessus, mais c'est un bateau qui est sur un coussin gonflable et qui allait jusqu'en Angleterre. Donc il volait sur l'eau en fait. Ça fait une paire d'années que je suis pas revenu ici. Je vais essayer de retrouver l'entrée. Et puis oh là là, comment ça a changé. La digue, ça doit... Je sais même plus. Hop, on va aller par là. Je crois que... Non, la digue c'est de l'autre côté. Et là-bas. Bon, à la caméra on verra pas. Ça a bien changé. Ah, vous avez les bateaux.
Bon voilà, j'ai bougé de place. Là je suis à Sangatte où j'attends Fourgon Maurice. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, il a une chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien si j'y pense dans la description où j'épinglerai son commentaire et comme ça vous le verrez. Et puis Michel d'Anjou aussi, un abonné qu'on voit un peu partout et qui a l'air très très gentil. Donc voilà, c'est l'occasion de faire plaisir et de rencontrer des gens qui sont je l'espère, très sympas. Donc voilà, je suis parti de Boulogne, j'avais commencé une petite vidéo, j'ai fait voler le drone. Alors normalement c'est les images que vous avez vues. Et puis j'ai démarré un live et puis j'ai terminé jusqu'ici. Donc le live il était sur la page Facebook du groupe. Donc c'est aussi ça l'intérêt du groupe pour les lives et puis vraiment partager un peu son quotidien. Instagram c'est vraiment que des photos du moment, donc il y en a aussi, et voilà pour les réseaux sociaux, hein, j'en fais pas beaucoup de pub parce que j'aime bien que ça reste amical et convivial. Et donc là le bateau que vous voyez, lui il part de Calais qui est juste là derrière, voilà, c'est la ville d'après, et là je suis à Sangatte. Donc Sangatte c'est cette aire là que Stéphane de la chaîne Fourgon Maurice avait parlé. Donc là j'y suis. Et puis il est quelle heure? Il est bientôt 13 h et ils arrivent vers 14-15 h normalement. Donc là je suis en train de faire un petit peu de ménage, un petit peu de rangement aussi, et ça fait du bien. Bon, nous voilà au Cap Blanc-Nez. Là en bas c'est le village de Écale ou Escale. Et puis j'avais une petite vue sur les côtes d'Angleterre qui sont là-bas, mais avec le téléphone ça va être chaud. Et c'est dommage parce que c'est éclairé avec le soleil, c'est magnifique. Mais je pense qu'avec la vidéo on verra rien. Et voilà. Donc là je suis toujours dans le 62 où j'ai vu la chaîne de Fourgon Maurice, Stéphane. Quelqu'un avec qui je discute depuis très très longtemps sur les réseaux. Et le fameux Michel d'Anjou, qu'on voit un petit peu partout sur beaucoup de chaînes, qui est super gentil. Et d'ailleurs je vais vous mettre une petite photo des créations de sa fille. D'ailleurs je mettrai le lien Facebook de sa fille, parce que voilà, je demande rien, et surtout si on se voit, ne m'offrez rien. Je suis mal à l'aise quand c'est comme ça, franchement c'est terrible, mais j'ai besoin de rien, j'ai pas besoin de sous, j'ai pas besoin de, je ne veux rien, je ne veux pas de cadeaux, tout, mais en plus là c'est un truc personnalisé qui est super joli, c'est magnifique, et puis ça me rappelle mon ancien camping-car. Alors je vous le montre tout de suite. Bon, petite vidéo, voilà, j'étais venu pour vidanger, et puis du coup normalement l'eau elle est payante ici, tout est payant. Alors ici je peux vous dire qu'aux alentours j'ai galéré, j'ai vraiment galéré pour essayer de trouver de l'eau, et puis là comme par hasard j'appuie dessus et puis ça a coulé, vous voyez, comme quoi. Et pourtant c'est marqué que les jetons sont disponibles à l'accueil de chez Auchan. Il y a le monnayeur qui est là. J'ai appuyé sur le bouton ici, et puis j'ai appuyé, puis voilà. Bon voilà, on peut encore trouver de l'eau, mais je peux vous dire qu'ici dans le Pas-de-Calais, ou alors faut payer. Après je m'en fous de payer, mais les aires elles sont payantes, c'est environ presque 10 €, et plus 2 € pour 1 heure d'électricité, ou 2 € pour de l'eau. Donc voilà, c'est au bout du compte. Que par chez nous, enfin dans le Maine-et-Loire ou même dans les Pays de Loire, il y a pas mal d'aires où vous payez 10 € et puis vous avez le droit à même l'électricité gratuite et aussi l'eau gratuite. Enfin bref, donc voilà, je refais mon plein d'eau du coup en même temps. Et puis là on avait un beau ciel bleu, donc ça a pu recharger pas mal les batteries. Et puis voilà, là je m'en vais du coup un peu dans les terres du côté de Senlec. Voilà, bon allez, je termine mon plein d'eau et puis je reprends la route.
Bon, mardi 15 décembre. Du coup là je m'en vais dans une mairie où je travaillais avant. Hop. Prendre le café, il est 7h30 je crois. 7h40. Je dois y être pour 8h30, je vais être vraiment à l'heure. Alors du coup c'est l'occasion pour moi de repasser dans des mairies où j'ai travaillé. Et là on en est dans une. Je me suis occupé du terrain de foot. Hop, d'ici. Voilà. Ça rappelle les souvenirs. Et là nous voici à Sainte-Cécile. Toujours dans le 62. Hop. Et voilà, avec la mer juste là. C'est Bully-les-Mines avec les terrils. Donc voilà les terrils dont je vous parlais, pour ceux qui ne connaissent pas. Là on est à côté de Ménil-les-Ruys, dans le 62, pas loin de Béthune. Voilà. C'était extrait des mines de charbon. Puis il y en a encore là-bas. Bon ben maintenant nous voici au Tréport. Endroit que j'adore, qui est magnifique. Degrés dehors. Bon, ici, il vous faut une bonne serviette. Hein.
Bon bah voilà, nous voilà au bac du port Jérôme. Alors je ne connaissais pas du tout, je ne savais même pas que j'allais prendre le bac. C'est en arrivant là que j'ai compris que j'allais prendre un bateau qui est là-bas derrière. Alors juste derrière le feu clignotant. Il est parti décharger là-bas et il va revenir ensuite ici. Et puis voilà, on va prendre le bac avec le camping-car. Et voilà. Bon bah voilà, on flotte. C'est vachement impressionnant. Ça fait vraiment bizarre de. On sent les mouvements de l'eau. Bon, bah c'est pas mal. Je l'aurais fait au moins une fois. Donc là, je suis pas loin de Le Havre, en direction de Honfleur. Et voilà, de l'autre côté, bah, c'est là-bas. Hop, on vient de là-bas. Et là, on arrive ici. Bah allez, je vais démarrer. Je vous reprends plus tard. Bon bah voilà, je sors de la douche, on va éteindre le chauffage et puis je suis à Villerville. Hop, on va éteindre ça. Voilà, je suis à Villerville, je ne connais pas du tout, je suis sous Honfleur. Donc Honfleur, j'y étais et puis c'est 11 € l'air, donc je trouve que ça a vraiment abusé. C'est dommage, 5 € en basse saison, 5-6 € je trouve ça acceptable, mais là 11 € en basse saison, enfin là je sais pas, on est le 18 décembre, je pourrais faire un petit effort, mais bon, c'est pas grave. Mais là je vais aller faire quelques courses dans le village, et puis voilà.
Bon, alors là, je suis au niveau du guettoir de Villerville. Donc on peut voir qu'il y a eu Belmondo qui était là. Donc là, cette photo-là, elle a été prise. Il y a aussi... Merde, je sais même plus le nom. Le trou. La photo a été prise ici. Bon, je fais une petite parenthèse dans la vidéo. Il m'est arrivé il y a 2 jours. Je mets la pompe en route pour faire ma vaisselle et plus d'eau. Bon, un petit souci, j'ai besoin de vous. J'ai plus rien à mon panneau là. Plus rien ne s'allume, sauf la batterie moteur, mais tout ce qui est batterie cellule, j'ai plus rien. Ça marche que quand il est allumé. Hop, si je le démarre, voilà. Et là, du coup, si j'appuie sur 12, ça s'allume et tout s'allume. Et là, j'ai à nouveau accès à tout. Bon, ça a vidangé mes eaux propres. Parce que j'ai plus de courant. Mais voilà, si quelqu'un peut m'aider, j'ai regardé, j'ai testé tous les fusibles. Tout est bon. Je comprends pas. Il y a un souci quelque part, mais je comprends pas. Alors si quelqu'un peut m'aider, merci. Plus d'eau, plus de courant. Plus de courant dans la partie cellule. Du coup, bah là, le petit voyant vert n'était plus allumé. Je n'avais plus rien qui s'affichait. J'avais plus ma valeur de batterie, de ma batterie cellule et tout. Donc j'ai mis du temps à chercher. J'ai fait appel à quelqu'un qui s'y connaît aussi, qui est pas mal sur Facebook. Et enfin, du coup, bah, j'ai vraiment galéré à trouver. Et puis j'ai arrêté parce que ça me prenait vraiment la tête. Et puis du coup, bah, quand il n'y a plus de courant, il faut savoir qu'il se met en sécurité. Et il y a une soupape qui vide toute l'eau propre par sécurité pour pas qu'il y ait de gel ou quoi que ce soit. Donc du coup, ça a vidé toute mon eau propre. Et bah, j'ai fini par trouver qui en était responsable. Et c'est lui. Et en fait, le fusible avait pété, mais à l'intérieur. Vous voyez, il était plus bon, mais il avait pété dedans et ça se voyait pas du tout. Donc bah, avec un testeur, hein, j'ai réussi à trouver où était le souci. Ceci étant, bah, j'avais plus d'eau. Après voilà, j'ai trouvé le problème, c'était juste un fusible de merde, on va dire. Ça c'est encore du bas de gamme, je sais plus où est-ce que j'avais eu ça, je crois que c'était Carter Cash, un truc comme ça. Donc voilà, s'il y a des fusibles qui sont un petit peu plus chers, c'est parce que peut-être qu'ils sont un peu mieux. C'est la deuxième fois que j'ai un problème avec un fusible comme ça. Et le premier, c'était Adrien de My Shop Solaire qui avait réussi à me résoudre mon souci. J'avais passé pas mal de mails à échanger avec lui. Et du coup, parce que mon convertisseur en fait se mettait en route. Voilà, il est commandé ici, mon convertisseur, clac. Et il se mettait en route, mais il s'éteignait aussitôt. Donc, enfin bref, donc Adrien avait réussi à me trouver cette panne. Et je le remercie encore. Et là, du coup, bah, j'ai trouvé une aire de camping-car qui était pas très loin pour refaire mon plein d'eau. Et puis, bah, du coup, ravoir de l'eau. Et puis, j'ai réussi à faire mon plein. Et en plus, je suis tombé sur un gardien super sympa qui m'a donné un jeton. Donc voilà, donc vous voyez, j'ai toujours pas payé un plein d'eau. Et donc, comme quoi rien n'arrive au hasard. Et vous voyez, bah, j'ai eu un plein d'eau gratuit. Donc, je le remercie fortement. C'était super sympa. Et du coup, bah voilà, ça m'a permis de résoudre mon souci. Mais j'ai mis du temps à trouver. Donc, voilà. Donc, il y a des pièges des fois. Et on pense que c'est encore bon. Comme là, le fusible, lui, il disait qu'il était bon. Hein, parce que si on le regardait sur l'intégralité, on voyait qu'il n'était pas sauté. Et en fait, si. Donc voilà, avec des appareils de mesure pour prendre les tensions, je me suis rendu compte de ça. Donc c'est bien utile, il faut savoir s'en servir un petit peu, savoir les bases. C'est pas bien compliqué, il y a de nombreux tutos sur YouTube pour ça. Mais voilà, ouais, c'est vraiment des pannes toutes bêtes. Et bah, là, ça m'a vidé mon plein d'eau complet. Donc j'avais le plein d'eau. J'avais réussi à faire le plein d'eau avant de partir de Boulogne-sur-Mer. Et puis bah, là, ça m'a tout vidé. Bref, j'ai réussi à refaire le plein et je remercie encore ce monsieur qui a été super gentil. Bon bah voilà, petit passage. Oula.
passage au coiffeur dans le village, bien sympa. J'ai fait mes petites courses ce matin et puis bah là je vais peut-être bouger, je vais peut-être aller sur Deauville. Je vais vous filmer ça. Allez, c'est parti. Bon, t'as voulu voir Deauville, on a vu Deauville. C'est pas fait pour moi hein, ce jeu. C'est joli. Voilà. Je sais même pas où elle est l'aire de camping-car. Il y avait des parkings, mais toutes les places étaient prises. Et c'est des parkings voitures. Je pense qu'ici ça va pas le faire, donc on va continuer notre route. On va essayer de trouver une petite ville en dessous, moins touristique, s'il y en a une. Après on va arriver sur les plages du débarquement. Donc ça va être sympa aussi. Normalement il y a pas mal de petits trucs gratuits sur les plages du débarquement. Voilà, là c'est la fin de Deauville. Et j'arrive à Tourgeville. Et juste avant il y avait Trouville. Oh, c'est beaucoup de grosses maisons. Énormément. Après elles sont super jolies. Hein. Les architectures, tout ça, c'est vrai que c'est pas mal comme celle-ci là à droite là. C'est super joli. Mais bon, voilà, j'y suis passé et puis voilà, c'est magnifique là. C'est en cours de restauration. Bon allez, je me reconcentre sur la route. Bon bah me voilà à Merville. Alors là-bas, je ne sais pas si on va voir. Ouais. Si plus là, ouais. Là on voit là, il y a des lumières, c'est le Havre. Et puis dans les terres là, par là, il y aura Caen. Et puis là, il y a un beau ferry qui est là, en attente, à Ouistreham, si je dis pas de bêtises. Et l'aire de camping-car, elle est hop, l'aire de camping-car, elle est derrière, par là derrière, et elle est vraiment au bord de mer. Ça, c'est excellent. Franchement, et elle est gratuite, donc la mairie de Merville, bravo, super. Bah là me voilà du coup à Romanche, donc connu pour ses plages du débarquement. Donc il y a une aire de camping-car tout en haut, on est vraiment en bord de mer. Je vais vous filmer ça, mais franchement elle est vraiment top, c'est vraiment pas mal. Un peu excentré de la ville, mais
Et avec une vue sur mer imbattable. Et du coup, hop, voici l'aire de camping-car. Donc là, à 20 h, il n'y aura plus de voitures qui vont rouler ici. Donc là, en termes de vue, c'est pas mal. Bon, bah, une petite nuit à Romanche. Donc là, c'est une vue sur Courseulles-sur-Mer, si je dis pas de bêtises. Il est 23 h 10. Donc il n'y a plus du tout de circulation. C'est carrément calme, ça fait du bien. Il commence à pleuvoir. Donc ça va bercer un petit peu. Mais là, ouais, c'est... Si j'ouvre la fenêtre, hop. On entend que le pot d'échappement du chauffage. Donc je sais pas, on a un alerte un petit peu, alerte jaune pour le vent. Donc peut-être que ça va bercer un petit peu. On verra bien. Bon allez, je vous reprends demain. Demain je descends le vélo à nouveau. Comme ce matin. Ce matin j'étais faire un petit tour de vélo à je ne sais plus, Villerville, je sais plus le nom. C'était Merville, à Merville. D'ailleurs j'ai Dominique, j'aime pas dire abonné, mais voilà, quelqu'un que j'avais croisé en Ardèche, donc qui habitait pas loin, donc comme on est resté en contact et voilà, c'était l'occasion de se revoir, donc ça m'a fait bien plaisir de passer une partie de la journée avec lui. Et demain je sors le vélo et je vais faire un petit tour dans un Romanche en vélo, faire quelques courses en même temps, acheter quelques fruits, clémentines, tout ça, j'en ai plus. Faire vivre un petit peu les commerces aux alentours. Et puis ben on repassera au village suivant après, ou je sais pas. Voilà, à suivre. Là demain on est le 21. Faut que le 23 je sois par chez mes parents du coup pour faire le 24. Donc redescendre tout doucement. Allez, on va essayer de dormir un petit peu. Bon ben effectivement il y a bien du vent et de la pluie. Hein. Il est 5 h. Bon allez, on va essayer de redormir quand même. Bon et du coup voilà les vestiges de la guerre du coup qui ont servi pour le débarquement de marchandises et de véhicules militaires. Donc voilà, c'est immense, hein. Après ça, là on a du mal à s'en rendre compte, mais là-bas il y en a encore. Je peux pas zoomer, mais franchement ça vaut le coup d'être visité. On avait déjà fait le musée, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Si j'y pense, je la remettrai dans le petit i en haut là. Bon, un des avantages en cette saison, c'est que il n'y a personne. Ça, franchement, il n'y a pas grand chose d'ouvert, ça c'est sûr, mais c'est hyper calme.
Alors voilà, c'est ce genre de passerelle qui est assemblée avec les blocs en béton et qui faisait une route en fait qui flottait. Les bateaux étaient à 2 km environ et débarquaient tous les véhicules et tout le matériel nécessaire. Et puis c'est acheminé par cette route flottante. Bon, alors là je suis parti d'Arromanches et je vais me rapprocher de Angers pour Noël du coup. Et là je m'en vais à Condé-sur-Noireau. Alors je sais qu'il y a certains qui connaissent un petit peu Mamie Twin qui est Papy Gardien. Alors je mettrai peut-être le lien dans la description si j'y pense, ou sinon rappelez-le moi et je vous passerai le lien de ces vidéos. Et c'est un collectionneur de véhicules militaires et de tout autre objet de la guerre. Et il a fait un musée à Condé-sur-Noireau. Et ils attendent les autorisations préfectorales pour ouvrir. Alors maintenant avec le Covid c'est encore plus particulier à mon avis. Mais voilà, et franchement il avait des véhicules super impressionnants. Alors je vais voir, je sais pas s'ils seront là-bas, mais voilà, à tout hasard, on ne sait jamais. Bon, de retour en Anjou, avec mon acolyte d'infortune, Gwendal. On s'est fait, il est 17 h. Petite sauce tomate avec chorizo, steak haché oignon, des pâtes qui cuisent. On termine notre bière. Et puis ça c'est tous les colis que j'ai reçus depuis que je suis parti. Et ça je vous en parle tout de suite après. Bon voilà. Alors sauce tomate, crème fraîche, oignon, chorizo, des pâtes, voilà pareil là, et surtout un petit cabernet d'Anjou. Alors après on a un petit sauvignon aussi que Gwendal a ramené. Allez, bon appétit, il est 17 h 15. Bon, allez, je vous parle de mes nouvelles commandes. Du coup vous voyez, il y a à nouveau un réservoir. Il y a à nouveau un chauffage, on dirait, regardez. Alors celui-là, je peux vous dire, il est tout métallique. Et j'ai commandé vraiment pas mal de choses. Alors ça c'est à part, je vous en parle après. Donc là, c'est tout le chauffage. J'ai recommandé un chauffage complet. Alors l'afficheur est quasiment le même, presque le même. C'est pas tout à fait le même. Je vais le changer. Je vais le changer parce que je veux voir si celui-ci est réglable. Donc j'aurais pu que le brancher, mais j'ai envie de le changer complètement. Et bref, je vous expliquerai tout ça plus tard dans la prochaine vidéo. Ça c'est la pompette qui est d'origine avec. Et en pompette, j'en ai commandé une autre. Celle-ci. Alors je sais pas si on va voir, je sais plus où est-ce que c'est écrit dessus. Clac. Alors il faut savoir qu'en pompette, il y a plusieurs quantités à l'intérieur. Alors attendez, hop. Alors est-ce qu'on va le voir? C'est gravé dessus, mais avec il y a un petit reflet. Tac. Est-ce qu'on va le voir? Bon, on le voit pas. C'est écrit juste là. Hop là, juste ici en fait. C'est une 16 ml. Donc la chambre intérieure fait 16 ml. Celle qui est actuellement dessus, elle fait 28 ml. Donc en fait c'est vrai que ça consomme un petit peu plus là. Et puis moi là c'est une température où il fait actuellement il fait environ 10 degrés dehors. Et il fait vite très chaud à l'intérieur, surtout le soir. Donc voilà, donc là elle va envoyer beaucoup moins de gasoil. Et du coup je vais voir ça, je vais voir si je vais pouvoir gérer ça. Donc moins consommer, chauffer peut-être un petit peu moins. Et puis on verra. Et puis vraiment s'il fait vraiment très froid, j'ai juste à interchanger la pompe. Et pareil, j'ai commandé hop, un petit emballage comme ça. Et ça réduit à première vue le bruit. Donc ça je vais vous en parler dans la prochaine vidéo. Je vous en parlerai, je ferai une vidéo complète là-dessus. Voilà, je crois que la prochaine vidéo sera vraiment là-dessus.
Ou alors, non, je ferai une vidéo là-dessus et puis on en parlera. On fera une FAQ ensuite, je pense. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Noël est déjà passé normalement, donc je vous souhaite une bonne fin d'année. Et en espérant que 2021 soit bien meilleur que 2020, parce que c'est vrai que là, c'est vraiment pas terrible. Bref, allez, soyez forts. Ça va être super impressionnant de monter là-dessus.